Hello, c'est Gonzague, j'ai avec moi un petit truc assez mignon, enfin, façon de parler. C'est le Alcatel OT800, aussi appelé One Touch Drive. C'est un petit smartphone pas cher, puisque si je vais voir sur le site de nos amis Orange, bon ils ont un modèle à 19 € mais c'est pas le même. Bref, filtré Alcatel. Quatre téléphones différents. Ils le vendent 49 € avec Mobicard. C'est pas mal. Combien coûte-t-il nu? Ah, il n'y a pas le prix. Bon. J'aime bien Orange, mais leur site, j'ai toujours du mal. Donc 49 € avec une carte préchargée. Pour un téléphone avec un écran assez grand et un clavier, c'est plutôt canon. Et bah du coup, nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc la boîte est toute bête, assez petite, puisque un téléphone Nokia tiendrait tout juste dedans. Devant l'avant et derrière. Le derrière est sur le côté gauche. Le côté gauche de l'appareil. Il y a pas mal de petites icônes qui fait les emails, la messagerie instantanée, internet, appareil photo. Ça c'est le téléphone. Hop là. Passons d'abord par les accessoires et vous allez voir, il y a un truc un peu drôle. C'est le kit main libre. Et oui, le kit main libre fait un peu fail. On dirait un truc qui est offert dans les avions, sauf qu'il a un port USB. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu cheap. Alors, mon avis là-dessus, c'est que bon, ben, la boîte, c'est pas très grave, puisque c'est pas quelque chose qu'on va utiliser au quotidien, mais si la personne qui achète le mobile voulait utiliser le kit main libre, je pense qu'elle va déchanter déjà parce qu'elle aura l'air un peu d'un schtroumpf avec ce bleu, et que, je sais pas si c'est très costaud quoi, mais l'intégralité fait moyennement envie. Voilà, c'est un peu le mot. Par contre, comme c'est intelligent, c'est à la couleur du téléphone. Ensuite, on a un câble mini USB, tout ce qu'il y a de plus basique, donc ça on s'en fout un peu. Ça sert pour la synchronisation avec le PC. D'ailleurs, en parlant de synchronisation, vous avez le CD pour gérer ça ici. Le mode d'emploi, super fin, super simple. Là où chez BlackBerry et chez Nokia, on gâche du papier, en veux-tu, en voilà. Ici, on va pas se perdre. Et puis, un chargeur assez petit, assez compact. Voilà, ça c'est les accessoires. Ça ne va pas révolutionner le monde, mais j'arrive à les remettre dans la boîte. Mais en même temps, on n'en demande pas beaucoup plus pour un téléphone vendu à ce prix-là. On veut un truc efficace, simple, et que le téléphone soit costaud, c'est essentiel. Costaud, l'est-il? Je pense que oui. Je me suis pas amusé à le faire tomber, parce que sinon chez Alcatel il m'aurait tué, mais l'ensemble du téléphone est fait de plastique et de caoutchouc. Donc normalement quand ça tombe, ça tient plutôt bien. Il ne bouge pas quand on appuie, donc il n'y a pas de pièce mobile. Comme j'ai pu constater ça sur le cache batterie du E72 qui, elle a un peu de jeu. Alors après, au niveau logiciel, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Déjà, c'est le logiciel. C'est le logiciel fait par Alcatel. Enfin, en tout cas, peut-être développé avec une autre marque, mais c'est pas quelque chose que vous retrouverez sur d'autres mobiles. Le fond d'écran, d'ailleurs, de base, est un peu moche. Je veux dire, le téléphone, on le voit déjà, il suffit de circuler. Donc ça, c'était pas la meilleure des idées, mais c'est pas grave. On va commencer par un tour physique du téléphone. Sur la gauche, vous n'avez quasiment rien, sauf un espace pour la carte micro SD. En dessous, rien, sauf de quoi retirer le cache batterie. Sur la droite, bouton du volume, le port mini USB qui est ici caché derrière un petit peu de plastique. Tout ça respire plutôt la solidité. Derrière un appareil photo 2 mégapixels, pas très joli, un haut-parleur et le rappel One Touch Drive. Voilà, je sais qu'il y a la diode rouge de ma caméra qui vous énerve, mais on peut pas la couper pour le moment. Le clavier s'est reverrouillé. Alors, donc ouais, une interface quand même assez basique pour le mobile, mais voilà, encore une fois, on le paye pas très cher. Donc quand vous payez un téléphone à 50 €, faut pas non plus à s'attendre que ce soit un iPhone ou autre. Ah, je peux pas le toucher. Il fait l'essentiel, c'est-à-dire répertoire, calendrier, la météo, internet, puisqu'il y a
un petit navigateur Opera, pas mal. Les emails, la messagerie instantanée, et oui, qui est la cible de ce téléphone? C'est les petits jeunes, c'est les petits jeuneaux. C'est les petits jeuneaux qu'on voit se donner la main sur la boîte. Et comment leur faire aimer un téléphone comme ça? Mettre de la messagerie instantanée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chatter sur MSN avec tous ses amis qui... Non, bon, n'utilisez pas MSN s'il vous plaît, c'est nul. Vous pouvez mettre Google Talk, plein de choses, c'est hyper, comment dire, flexible et c'est très très pratique. D'ailleurs, ils ont un client sur PC qui est top, c'est que quand on lance sur l'ordi, ça coupe celui du mobile. Moi j'ai ça dans mon BlackBerry, c'est assez pratique. Donc, permettre aux jeunes de se parler, de tchatcher, comme on disait dans l'émission Capitale où je n'étais pas. Donc un petit navigateur Opera, pourquoi pas. Un appareil photo décent mais sans flash, donc c'est vrai que dès qu'on fait des photos en basse luminosité, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles. La vitesse de l'appareil est assez correcte. En tout cas, l'interface du téléphone réagit plutôt bien. Donc il n'y a pas de ralentissement à la con. J'ai pas trop cherché d'ailleurs à le faire saturer. Mais voilà, bon. Faut pas non plus s'attendre à une révolution dans le mobile. On a tout un tas de petites images. Où sont mes photos? Rends-moi mes photos! Bon. Je sais pas où il a mis mes photos de clavier. C'était magnifique, j'avais envie de partager avec vous mes créations. Oh, c'est une création. Et oui, une photo est une création. Donc rien de sensationnel, mais bon, ça fonctionne et je pense que pour un public jeune qui a besoin de téléphoner, de chatter, c'est très bien, surtout avec le clavier physique qui est plutôt bon, il faut le dire. C'est pas facile d'avoir des téléphones avec des bons claviers. C'est pas parce qu'on a toutes les lettres de l'alphabet qu'on a un bon clavier. Ensuite, il y a du Bluetooth. C'est vrai que c'est quand même mieux aujourd'hui. Ce qui vous permettra de prendre une oreillette Bluetooth et de dézinguer le kit fourni. C'est vrai qu'il n'est pas terrible. Et puis l'essentiel des fonctionnalités assez classiques. Bien sûr, il fait lecteur MP3, etc. J'avais sorti les spécifications puisque je ne les connais pas par cœur. Voilà. Il fait 102 grammes. L'écran fait 320 pixels par 240, c'est sa résolution, pour 2,2 pouces, donc c'est un peu plus petit que la plupart des smartphones un peu chers qui sont à 3 pouces. L'appareil photo fait 2 mégapixels. Après, je crois qu'il gère la synchronisation PC, mais il n'y a plus d'ordinateur. L'autonomie est super bonne, le téléphone ne faisant pas la 3G déjà, c'est vrai que ça consomme beaucoup moins. Ça c'est bien. Il y a une fonction rigolote dedans, c'est qu'il y a un accéléromètre. Donc en fait, il y a un paramètre qui s'appelle Shake Shake qui est là et vous allez pouvoir gérer pas mal de trucs. Je suis pas sûr que changer le fond d'écran en secouant son téléphone soit extrêmement utile, mais bon. Voilà. Ça, je trouve. J'aurais trouvé ça plus exploitable de dire tiens en Shake Shake lancer la musique ou couper les appels, enfin pas couper la sonnerie d'appel mais passer en vibreur, des trucs comme ça. C'est des fonctions qui sont un peu piégeuses parce que j'ai ça sur mon iPod et quand je le mets dans ma poche, il détecte que je le secoue. Ça marche pas du tout. Dernier truc que j'ai oublié, on me demande souvent des téléphones avec des radios. Et ben il a une radio FM ce petit. C'est pas mal. Par contre il faudra l'utiliser avec un kit filaire puisque ça utilise souvent les kits comme antenne. Voilà. Donc, c'est le OT800. C'est pas forcément le téléphone que j'achèterais parce que j'aime beaucoup les BlackBerry. Mais je trouve que c'est un téléphone extrêmement décent pour quelqu'un qui veut s'équiper avec un premier smartphone et qui a besoin d'un clavier physique. Voilà. Merci, c'était Gonzague. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. À très bientôt. Au revoir.